On peut enfin parler de politique. Parce que la semaine dernière, c'était la veille des élections municipales. On ne pouvait pas, pour pas influencer les électeurs. Fichtre. Ça veut dire que si j'avais dit des trucs, le PS se serait pas pris une branlée. Voilà. Tout ça. Enfin, franchement, si le CSA voulait vraiment que les électeurs soient pas influencés, il devrait censurer toutes les allocutions télé de François Hollande. Oui. Là, on gagnerait quelques points. Bon, en ce qui concerne les résultats à Paris, entre NKM et Hidalgo, alors bon, moi, ça m'a pas beaucoup intéressé. Pourtant, ça parlait que de cul. Ah ouais, c'est vrai. CUL, crèche, université, logement. Et pour la ville des célibataires, c'est vrai que c'est vachement excitant. Hein. T'as envie de participer au truc. Non, comment te dire, moi, en tant que célibataire, qu'on ouvre 3 crèches supplémentaires ou qu'on mette de l'arsenic dans les repas des cantines scolaires, moi, ça change pas ma vie, quoi. Non, c'est vraiment, ça change pas ma vie. Alors, l'autre gros enjeu de ces élections, est-ce que le FN a percé? Ah ouais, alors ça n'a pas raté. Hein. Le Luc, Mantes-la-Ville, Beaucaire, quand tu vois le nom des villes, on dirait le guide du routard des communes englouties par des barrages EDF. Tu sais, où on voit d'être raccordé à la 4G, quoi. Vraiment le truc. En tout cas, le tremblement de terre annoncé, c'est vrai, est arrivé. Je veux dire que Cogolin qui tousse, c'est Wall Street qui s'enrhume, hein, faut être clair. Résultat, démission de Jean-Marc Ayrault. C'est curieux. C'est légal, une démission après 2 ans de préavis? Waouh! Alors, moi, on m'a raconté un peu la scène, comment ça s'est passé. En fait, il y a Jean-Marc Ayrault, il est venu, il a dit, voilà, François, je démissionne. Et Hollande a dit, oh putain, t'as de la chance. En tout cas, pour une fois, Hollande a pris une décision rapide. En 2 jours. Ouais. Douche comprise, quoi. Le truc, il a jamais fait ça avant. Hein. Mais pourtant, moi, j'aime bien quand il prend son temps. C'est quand il fait le mec un peu à l'aise, quand il fait bon, moi je vais mettre l'homme invisible, puis là je vais baisser les charges, puis augmenter les impôts. Oh mais je vais les baisser parce qu'après on sait pas. Et peut-être ça va marcher. Oh et puis non, ça marche pas. Bah alors on va faire pacte de responsabilité. Bah, je sais pas ce que c'est, mais on verra dans 5 ans. Mais tu vois le mec serein, à l'aise, dans ses Stan Smith, il est là à la fraîche, détendu du sgeg, beau gosse quoi. Je dis ça, là on en rit, bien sûr, on en rit parce qu'il faut rire. Enfin, heureusement qu'il gère pas un pays de 65 millions de personnes parce que sinon, ça serait vraiment irresponsable. T'as raison. Putain. Bravo. Et alors, qui l'a mis pour dynamiter tout ça? Vous en avez parlé. Valls. Oui. C'est Ramirez, police française. Non mais les gens n'ont aucune imagination quoi. Comme on a eu un mou aux manettes, bah pour changer on va mettre un dur. Voilà. Ah bah voilà. Bah, voilà. Ah, vous en avez assez du mec sous méthadone? Bah je vais vous en débarrasser, je vais mettre le mec sous coke. Voilà. Tu vois? Voilà. Voilà. La France en ce moment, tu sais, elle me fait penser à une meuf qui sort d'une séance de sophrologie et qui enchaîne direct avec un gangbang. Alors donc, bon, Valls, enfin Premier ministre, premier choc, Duflot ne reste pas au gouvernement. Putain, mais qu'est-ce qu'on va devenir? En même temps, virer Duflot, c'est peut-être le premier geste écologique de Valls. Ah bah oui. C'est vrai. Bravo, Manu. C'est bien ça. Faut qu'il réussisse. Non mais c'est vrai. Est-ce qu'on peut vraiment dénigrer un homme qui, dans les pires heures de la République, s'est levé et a eu le courage de dire non à Leonarda? Non. Tu vois? Ah, Valls, petit Français de sangria mêlé. Ramirez, police française, pardon. Mais faut qu'il fasse attention. Non, je m'inquiète pour lui parce qu'il est seul dans le gouvernement. Il n'a pas un pote à lui. Il est vraiment, on dirait une caserne ukrainienne en Crimée. Là, je veux dire. Alors évidemment, nouveau Premier ministre dit nouveau gouvernement. Bon, après les jupettes, les valseuses. Fallait changer de gouvernement, ça c'est sûr. C'est sûr que l'ancien, de toute façon, c'était un gouvernement de puceaux, quoi. Bah, bien sûr, je le prouve. 38 membres, 19 hommes, 19 femmes. 22 mois après, pas une qui soit tombée enceinte. Tu m'étonnes qu'ils défendent le mariage. Alors, pas belle la vie? Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.